Bonjour à toutes et à tous, merci de votre belle fidélité. On dit souvent que les Juifs sont nos frères et sœurs aînés dans la foi. Oui, Jésus est juif, Marie, sa mère, est juive. Les apôtres sont juifs, les premiers disciples sont juifs. Ne pensez pas que je sois venu abolir la loi ou les prophètes. Jésus, en disant cela, ne rejette pas l'Ancien Testament des Juifs, mais il le ramène à sa base. Aimer Dieu, aimer son prochain. Je ne suis pas venu abolir, mais accomplir. L'accomplissement de l'ancienne religion, ce n'est pas une règle ou un commandement, c'est une personne, Jésus-Christ, celui qui vient accomplir. Jésus et ses disciples ont parfois donné l'impression de ne pas respecter la loi. Par exemple, quand ses disciples recueillaient de la nourriture dans les champs le jour du sabbat, quand ils n'observaient pas les règles de purification des ustensiles de cuisine avant le repas, quand Jésus a permis aux impurs de s'approcher de lui, ou quand il partageait le repas avec les pécheurs. Mais pour Jésus, il ne suffit pas d'observer la loi pour la loi, ou de la pratiquer extérieurement, de manière hypocrite, sans qu'il y ait l'adhésion du cœur. Quand Jésus dit qu'il est venu accomplir la loi et les prophètes, Jésus fait allusion non à la lettre de la loi, mais à l'esprit de la loi. Car la lettre tue, mais l'esprit donne la vie, comme le rappelle l'apôtre Paul aux Corinthiens. Ce n'est pas parce qu'une tradition est ancienne qu'elle est bonne à garder. Ce n'est pas parce qu'une idée est nouvelle qu'elle est bonne. Jésus nous propose une synthèse harmonieuse entre la tradition et le progrès. C'est ce qu'il appelle l'accomplissement. Jésus donne une vie nouvelle à ce qui nous vient du passé. La loi d'amour qu'il mène à son accomplissement donne toute sa place au travail de l'Esprit Saint. Aucune loi ne peut nous empêcher d'aimer en vérité. Voilà la bonne nouvelle. Bonne journée à toutes et à tous.